Frédéric Chaumont pour la chaîne Jasper Madère et la chaîne Agora TV. Prisonnières, prisonniers, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que beaucoup de monde connaît déjà. Je ne sais pas si on doit vous nommer, Stan Mayo. Donc là, vous sortez, je crois, de l'ombre il n'y a pas longtemps, si je puis dire, puisque vous avez une longue aventure et donc vous êtes accompagné de Jeannette, votre compagne. Oui, ma compagne, mon éternel compagnon de combat. Oui, donc ça c'est bien déjà d'être à deux, ça va beaucoup aider. Oui, ça c'est essentiel, c'est fondamental, c'est un vrai bonheur retrouvé que je partage avec énormément de monde. C'était déjà quelque chose que je ne me lasserai pas de partager. Je peux comprendre. Ouais. Donc évidemment, là on a beaucoup parlé de Jean-Bernard Fourtillant ces derniers temps, donc ça ne vous a pas échappé, je pense. Aujourd'hui, on essaye vraiment de faire en sorte qu'on puisse le sortir de ce gourbi. Il est actuellement retenu en hôpital psychiatrique. Vous connaissez bien l'histoire. Et également, on n'a plus aucune nouvelle de son épouse. Donc, nous avons beaucoup de raisons d'être inquiets. Alors, on essaye un petit peu toutes les solutions pour rétablir tout ça. Mais le problème est évidemment beaucoup plus large. On a parlé des vaccins, on a parlé des virus, etc. Je ne vais pas les prononcer plus parce que sinon, il faudra couper trop de mots sur YouTube. Vous allez en fait nous parler d'une opération que vous avez en projet, donc concernant des rassemblements. Vous me coupez évidemment si je me trompe. Les rassemblements. Vous souhaiteriez également contacter les gendarmeries, les forces de l'ordre. Alors développez-nous un petit peu cette idée qui me paraissait vraiment très judicieuse. Alors avant de venir directement à cette idée sympathique, je voulais vous dire deux mots à propos de ce qui arrive au professeur Fourtillant. Qui me révolte, qui nous révolte au plus haut point. C'est autre chose que ce que j'ai subi moi. Il est effectivement entre les mains de la pure terreur d'État, sachant que l'appareil psychiatrique est, je crois, le pire des appareils de terreur d'État. Donc c'est ça, ce qui est au centre de la problématique que nous avons à régler une bonne fois pour toutes, c'est cette terreur d'État, c'est ce terrorisme d'État que nous subissons depuis trop longtemps. Et on peut constater que ça va crescendo, de plus en plus de personnes d'une autre dimension qu'un petit bonhomme comme moi se retrouvent enfermés, jetés en prison, des médecins, des professeurs. Et je vous en avais parlé d'ailleurs, Jean-Bernard Fourtillant m'a beaucoup parlé de vous et m'a dit, à partir du 18, allez savoir pourquoi le 18, on a une idée, ce Stan Mayo, on va aller le chercher. Mais bon, à l'époque, évidemment, vous n'étiez pas encore libre, donc c'était un petit peu différent. Mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous le redis, c'est vrai qu'il avait vraiment cette intention. Il fallait aller chercher Stan Mayo, il en avait l'intention. C'est vrai que ces intentions, je les trouve toutes très bonnes, en particulier celle-là. Ça me touche énormément, et d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est lui qui est aux griffes de la bête. La situation s'est retournée, oui. Et c'est affligeant parce que je ne peux pas grand-chose pour lui, malheureusement. Ça, c'est quelque chose aussi qui est difficile à supporter. C'est une réponse collective qu'il faut. Excusez-moi, je fais un petit peu d'allergie. C'est une réponse collective à laquelle on ne peut répondre qu'avec l'aide de nos gardiens de la paix, les gendarmes, les policiers. Alors, justement. Parce que sur une problématique comme celle-là, ce sont un petit peu des tentations qui nous sont disséminées sur notre parcours pour que, à un moment donné, on perde notre sang-froid et on ait recours à la violence. C'est très exactement ce que veut l'ennemi pour déclencher une guerre civile. Et moi, je compte énormément, plus que jamais, en cette période cruciale, sur une réaction de la gendarmerie, spécifiquement de la gendarmerie. À mon avis, c'est la gendarmerie qui va donner le top départ. Et la police, très rapidement, bien sûr, mais surtout la gendarmerie, en qui j'ai toujours une infinie confiance, malgré tout ce qui a pu m'arriver à moi sur un plan personnel. Et d'ailleurs, c'est ce que je voudrais aussi que beaucoup de monde comprenne, c'est qu'il faut faire la part des choses. Ça n'est pas parce que, personnellement, on peut être touché, on a pu être victime de violences policières. Moi, je n'aime pas du tout cette notion, parce qu'en fin de compte, il y a des psychopathes dans tous les corps et dans toutes les institutions, parce que
au sommet de la pyramide, nous sommes sous contrôle d'une bande de psychopathes. Donc forcément, ils placent leurs agents et... Pardon. Ils sont là-haut. Ceux-là font la loi. Donc, si on devait parler de violence policière, on devrait parler de violence judiciaire, on devrait parler de violence médicale, on devrait parler... Bref. Nous avons affaire à des psychopathes qui assurent pour l'occupant cette politique de la terreur, de management de la terreur. Et je pense qu'aujourd'hui, mes collègues de la gendarmerie l'ont parfaitement compris, ont parfaitement saisi. On les a beaucoup trop pris pour des abrutis, pour des gens sans foi, ni cœur, ni courage. Les derniers contacts que j'ai eus avec la maréchaussée m'ont indiqué que, bien au contraire, tous les espoirs sont enfin permis pour le peuple de France, pour commencer. Donc c'est sur cette idée-là que nous allons surfer, pour employer un terme à la mode. Et donc j'espère qu'une des premières actions de la gendarmerie sera de sortir le camarade, le soldat Fourtillant entre les griffes de la bête. Voilà. Avant qu'il lui arrive, avant que ça n'aille trop loin, puisque les dernières nouvelles sont effectivement suprêmement inquiétantes. Oui. Alors Jeannette, vous intervenez quand vous voulez, hein, n'hésitez pas. Donc l'action avec la gendarmerie, en détail. Alors, ce que nous avons prévu, tout simplement, je ne sais pas si vous aviez suivi, en 2009, en 2015, j'avais lancé l'opération Chocolat. Alors, il y avait eu l'opération Passerelle et l'opération Chocolat, ça consiste tout simplement à aller présenter nos vœux. Donc, j'incite les citoyens, les gens de conscience, les femmes et les hommes de cœur et de conscience, à avoir un geste, un élan vers nos gendarmes, qui sont nos anges gardiens, qui sont les protecteurs du peuple. S'ils sont instrumentalisés, si leur idéal est instrumentalisé pour le pire, c'est pas de leur fait. Eux, ils rentrent dans ces rangs pour servir, pour risquer leur vie, pour la paix, la tranquillité du peuple, servir, protéger, secourir. Bien. Donc, opération Chocolat, fraternité. L'opération Chocolat, c'est déjà de se rappeler ça, de rendre hommage à ce qu'ils sont, ce pourquoi ils portent cet uniforme. Et je vous prie de m'excuser pour mon allergie. J'ai vu qu'il y avait un chat qui courait dans le coin et il y a un chat pas loin. Oui. Et donc, en 2009 et en 2015, j'avais moi le gros problème d'être en cavale, comme vous savez, ce qui posait effectivement un petit souci pour que je puisse aller offrir des chocolats aux gendarmes. Évidemment. Bien. Maintenant, je suis beaucoup plus décontracté, décomplexé. Donc, demain, Jeannette et moi, nous allons aller voir enfin notre première brigade de gendarmerie. On n'a pas encore décidé laquelle, ça sera en fonction du petit parcours qu'on va faire dans toute la France. Et nous allons donc être accompagnés de camarades équipés pour filmer. Alors, oui. Filmer ce petit événement pour en faire un événement. Pas du tout pour mettre ça n'a rien de délicat, c'est pas du tout pour mettre en porte-à-faux les gendarmes, mais bien au contraire pour dire voilà ce que nous proposons, nous donnons un exemple pour faire cette opération-là. Oui. Et on va après diffuser pour que les gens comprennent que oui, c'est très pertinent et c'est plus que jamais le moment d'avoir recours à ce type d'initiative parce que nous sommes à 2 doigts de la guerre civile. Hein. C'est un gros problème. L'ennemi a parfaitement compris qu'il jouait ses dernières cartes, que justement le corps constitué de la gendarmerie n'était plus de son camp. Et il suffirait que demain il y ait une explosion pour que malheureusement le corps constitué en question soit obligé, alors qu'il est en train de prendre toutes les distances et de revenir vers le peuple, soit obligé de resserrer ses liens, ses rangs autour de l'occupant, parce qu'étant pris pour cible par des éléments qui seraient issus et représentatifs de citoyens, ce qui ne serait absolument pas le cas. Je parle des black box, etc. Donc l'idée, c'est de faire ce mouvement, de le répandre, oui. Hein, et de créer une sorte de synergie, de faire participer d'autres personnes, donc pour aller à la rencontre. C'est exactement l'idée, parce qu'en fin de compte, ça rentre dans le cadre de la journée du 18. Effectivement, on m'a beaucoup parlé de cette journée du 18. Il y a plusieurs paramètres. Ce qui se passe aux États-Unis. Il y a l'initiative donc du CNT. Le 18, il y a cette journée de libération ou de liberté.
à laquelle j'adhère totalement. C'est une idée qui est extraordinaire et effectivement que nous devons maintenant projeter à nos concitoyens. Oui. C'est que la mascarade, ça suffit. Hein, on a assez souffert. On a assez empoisonné nos enfants dès 6 ans avec cet infâme masque, cette muselière, ce bâillon, qui est un symbole maçonnique, il faut le rappeler, qui empoisonne le sang des braves gens, oui. Et, entre autres. Donc, les masques, on va tous les jeter à la poubelle, on va se rappeler qu'on est libre, qu'on est en bonne santé, et que nous sommes victimes d'une offensive sinistre de la part de l'occupant, qui n'est qu'un agent aux ordres de ce groupuscule on va dire, de banquiers privés internationaux, donc les membres du vrai crime organisé international, qui sont en train de vouloir nous imprimer leur reset, leur grande réinitialisation, ce qui passe par un chaos majeur, et un chaos majeur avec plusieurs offensives, dont celle de la fausse pandémie. Voilà. Et il faut rappeler d'ailleurs que, Jean-Bernard Fourtillon l'avait très bien dit, oui. Le virus Covid-19 fabriqué par l'Institut Pasteur, c'est vraiment le point de départ de cette farce. Oui. De cette très mauvaise farce. Absolument. Mais ça confirme que c'est une farce. Oui. Donc, allons jusqu'au bout, on fait mettre des masques, on fait des confinements, des couvre-feux, une vraie torture, on ferme les commerces, et c'est une catastrophe évidemment pour la France, je pense que vous le confirmez, et même les gendarmes l'ont très bien compris, les forces de l'ordre aussi, donc... En fin de compte, c'est l'organisation de la mise en chaos du pays et du désespoir collectif. C'est-à-dire que cette psychose collective sert à pousser les gens dans un désespoir absolu. Tous les corps constitués n'ont jamais eu autant de suicides constatés dans leur rang. La population civile, les commerçants, les petits commerçants, je crois que c'est quelque chose, enfin, les chiffres sont absolument affolants. Si on imagine qu'encore à l'approche des fêtes, on a tendance pour ceux qui sont dans des situations difficiles, à se sentir beaucoup plus déprimés. Vous imaginez avec ce qu'on est en train de leur mettre sur la figure. C'est pour ça qu'il faut très très vite intervenir avant les fêtes. Pour que les jeunes franges de la population ne pètent pas un câble. Passez-moi ce terme un peu trivial, parce que c'est ce qui est prévu par le pouvoir en place, par l'occupant. Et puis qu'il y ait une explosion de désespoir où il y a des gens qui vont effectivement, pourquoi pas sortir avec leur fusil, tirer un peu sur tout ce qui bouge. Moi, j'ai rencontré tellement de gens qui me disaient moi, les bleus, je les attends avec le fusil de chasse est chargé, etc. Donc, évidemment, on a pas mal de problèmes au niveau de la société. Effectivement, vous souleviez les suicides, on en parlait tout à l'heure. La dépression au niveau de la population, c'était évidemment inévitable. Et la dépression au niveau de la population est un des objets recherchés. Il faut bien comprendre que l'occupant est d'une perversité infinie et que on n'est pas du tout pris en otage par une bande d'énergumènes qui ne savent pas ce qu'ils font, mais par des gens qui suivent un plan qui est absolument diabolique, qui l'appliquent à la perfection. Et c'est ça que tout le monde doit bien comprendre. Donc, il n'est malheureusement pas possible de réagir à la façon résistante ou une révolution telle que le peuple en a des clichés, parce que ça, c'est évidemment ce que l'ennemi espère voir comme réaction. Bien sûr. Mais par contre, nous avons les possibilités de le mettre en échec très facilement, en restaurant notre sang-froid, notre bonne humeur, à l'approche des fêtes en disant je vais refuser d'être désespéré, je vais refuser de continuer à m'empoisonner avec le masque, je vais refuser de croire que je peux être infecté par si on peut redouter d'être infecté par quelque chose, c'est plutôt par les chemtrails qui sont largués par les avions, par les vaccins, on ne sait pas trop ce qu'il y a au bout de cette tige de 15 cm qu'on nous enfonce jusqu'à la plaque du cibriforme qui provoque de toute façon des dégâts considérables au niveau du système immunitaire et de la santé. Bref, si on avait de quoi être inquiet, on a tout ce qu'il faut en ce qui concerne toute la panoplie qui nous est imposée par l'occupant. Voilà, sous couvert de prévenir des maladies qu'ils déclenchent eux-mêmes. Donc redevenir citoyen libre. Redevenir citoyen libre, s'autoriser à être libre, à respirer librement, à prendre l'air, à ouvrir son commerce, à travailler,
On a souvent parlé de taxes. On disait à une époque, bientôt, on aura des taxes pour l'air qu'on respire. Oui. On y est, puisqu'il y a maintenant des PV, vous avez 135 €, si vous n'avez pas votre masque. On y est donc. On paye une taxe pour pouvoir respirer sans masque. C'est terrible. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que ce soit nous qui stoppions la farce, nous, les citoyens, parce que, je veux dire, les plus conscients qui comprennent ce qui est en train de se passer subissent malgré tout, parce que faites expérience d'essayer d'aller dans un supermarché ou dans un lieu public sans masque, c'est pas les gendarmes qui vont vous poser problème. Ce sont toutes les personnes qui se sont obligées de le porter parce qu'elles ont peur d'être verbalisées, parce qu'elles ont peur après elles-mêmes d'être désignées par les autres qui sont encore porteurs du bâillon ou de la muselière maçonnique qui les empoisonne. Et c'est encore une stratégie de l'ennemi pour nous monter les uns contre les autres. Oui, il y a un petit effet délation qui se met en place. Oh, il a pas son masque, c'est pas bien. Dans le République, les autres. Oui. En fait, c'est la guerre contre l'humanité. On est censé de se faire la guerre entre nous. Alors vous, Jeannette, en tant que femme, vous voyez ça comment au niveau de la société? Parce que là, vous y êtes confrontée comme tout le monde. Vous mettez gentiment votre masque quand vous faites vos courses, je suppose, ou bien est-ce que vous êtes dans la défiance? Dites-moi. Non, mais on n'a pas le choix, je veux dire, pour faire les courses, sinon on peut sortir directement. Oui. Mais on a toujours le choix quand même de le mettre ici ou ici. Ou aussi, j'ai essayé avec une masque complètement ouvert vers le haut, transparent, où on respire sans aucun problème et c'est accepté. Donc il n'y a pas de problème. Même les certificats médicaux fonctionnent d'un médecin qui dit mais voilà, madame n'est pas apte à porter le masque. Et oui. Mais c'est loin d'être satisfaisant parce qu'on est toujours en train de tourner autour du symptôme avec des petites améliorations qui peuvent nous permettre de nous adapter. Ouais, alors qu'en fait il faut résister et dire stop à cette mascarade infâme. Tout simplement. Parce que les enfants qui sont pris en otage dans les écoles, eux, ils n'ont pas le choix. Et eux sont plus que le reste de la population sujettes à cette sidération. Ils réagissent exactement comme des gosses qui sont traumatisés, qui sont battus, qui sont violentés, qui sont agressés sexuellement. Ils sont sidérés, ils font ce qu'on leur impose de faire. Il y a aussi un peu de ce syndrome de Stockholm qu'on retrouve dans l'ensemble de la population, Et tout à l'heure, vous parliez effectivement de délation, mais on plonge en plein régime de Vichy. On a tous les ingrédients de cette époque monstrueuse d'il y a 80 ans en arrière. Et oui, on a des vidéos, effectivement, on voit des gens qui sont vraiment très très indignés par rapport à d'autres qui n'ont pas de masque. Oh, quelle horreur! C'est terrible d'en arriver là quand même. Et on est censé aussi de dénoncer les voisins qui se réunissent à plus que permis dans la maison. Formidable. Oui. Voilà, donc on en est là. Bon, il faut arrêter tout ça. Les premières personnes bien conscientes vont donner le mouvement, on va dire, aux autres. Je suis convaincu que ça va avoir un succès fou, beaucoup plus de succès que cette psychose qui est organisée au niveau planétaire. Donc c'est l'idée de cette journée du 18, qui sera la première journée de liberté. 18. 18 décembre, où on va s'autoriser à respirer, à se promener main dans la main, dans les rues, dans les bois, dans les parcs, vous allez conseiller, sans masque. Donc à la population en France, de tomber le masque, de relâcher un petit peu, et c'est aussi un petit peu le sens aussi de votre visite à la gendarmerie avant. Tout à fait. Alors c'est plus qu'un conseil, c'est une invitation. Nous invitons nos concitoyens, nos frères et sœurs qui sont pris en otage de cet occupant et de cette infâme manigance à se libérer eux-mêmes. C'est la France et sa destinée. Voilà. Et avec une petite mise en garde que j'ai faite donc au CNT, vous savez que maintenant il m'a été confié au Conseil national de transition de France, le CNT, la charge de la Néopole. Bon, j'étais honoré de peut-être pouvoir servir une nouvelle fois à travers le CNT le peuple souverain, puisque ça a toujours été ma vocation. Et nous allons voir où cette aventure va nous mener, et je pense qu'elle va nous mener à la victoire. Et donc le petit mot d'ordre que je me suis permis de passer, puisque j'ai été, je me suis vu honoré de cette confiance, c'était de dire surtout pas de manifestation, pas de rassemblement dans des lieux précis et surtout pas dans les centres-villes. L'idée
est au contraire d'être le plus diffus au niveau national, simplement que les gens, partout où ils se trouvent, se libèrent, sortent sans masque, ou jettent leur masque à la poubelle, vivent normalement, ouvrent leur commerce, tous, que tous ouvrent leur commerce, qu'ils n'attendent pas une autorisation ou après une nouvelle fermeture, qu'ils ne redoutent pas que le policier ou le gendarme va venir les verbaliser et qu'ils vont devoir payer très cher leur élan de liberté. Les gendarmes et les policiers, je pense maintenant, ne vont plus verbaliser personne. Et nous avons donc l'outil du CNT qui est très intéressant puisque c'est le seul gouvernement enregistré à l'ONU qui est légitime en rapport d'un gouvernement, d'un pseudo-gouvernement qui occupe notre pays et qui est illégitime depuis cette farce du traité de Lisbonne de 2008. Oui. Voilà, viol de la Constitution. Donc on continue à supporter ces occupants illégitimes et à supporter le pire pour nous, pour nos enfants, pour notre avenir, avec toutes les conséquences, ces suicides en cascade, ces désespoirs, bref, ça suffit, voilà. Ça suffit, et on va faire ça de façon festive. Donc pour les citoyens, c'est ça, c'est cette invitation à sortir librement. Je signale en termes des outils qui sont très intéressants pour nous autres, pour se prémunir, le collectif Réaction 19 du cabinet d'avocats Carlo Brusa. Je ne sais pas si vous avez moyen de mettre des bandeaux dans la préparation de votre vidéo. Tout à fait. On le met sous l'écran, là. Voilà. Et à signaler d'ailleurs que demain, donc mercredi 16 à 19h, le collectif, donc je crois que c'est Maître Carlo Brusa lui-même, fera un live sur YouTube qui est, dit-il, très important et je lui fais entièrement confiance. J'invite aussi toutes les personnes qui sont intéressées, qui vous écoutent, qui nous écoutent, à aller voir ce live à 19h. Donc parce le 15, hein. Le 16, demain. Demain à 19h. Parce que le collectif, pour ceux qui ne le connaissent pas, de ce cabinet d'avocats, regroupe en fait contre toutes les personnes qui redoutent de prendre une amende inique, illégitime, de la part de gendarmes et de policiers instrumentalisés pour commettre cette agression, afin que ce soit un collectif qui dénonce en justice l'amende inique en question. Bon, comme ça on est beaucoup plus tranquille et on sait que le collectif effectivement va savoir mettre avec ces excellents avocats en exergue l'illégitimité et l'iniquité de cette amende. Et c'est une très bonne façon de régler le problème très sereinement. Voilà. L'autre outil extraordinaire que je voulais citer pour les personnes qui encore ne comprennent peut-être pas très bien de quoi nous parlons en termes de complot, et puisque nous parlons de gendarmes, alors avant d'en venir proprement parler à ce que nous allons faire avec les gendarmes et les policiers de France, c'est la plateforme de communication que vous connaissez très bien, qui est celle de Profession-Gendarme, qui est donc une excellente source d'informations vraies, tenue par un cadre à la retraite de la gendarmerie, qui informe de ce qui réellement est en train de se tramer depuis le début et même avant donc la préparation de cette offensive de fausse pandémie au niveau mondial. Profession Gendarme, donc une plateforme qui nous a déjà relayé souvent, et on les remercie d'ailleurs pour ça. Ah oui, et visiblement ça devrait continuer, c'est très bien. Oui, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas un gendarme en France qui n'ait pas compris de quoi il s'agit. Et quand certains disent non, quoi, profession gendarme, non, on connaît pas, c'est pas vrai, ils connaissent. Et maintenant ils vont devoir afficher clairement leur camp, hein, les uns et les autres, pas seulement les gendarmes et les policiers. Et donc, un des objets de cette démarche, de cette initiative que nous avons avec les brigades de gendarmerie et les commissariats de police dès demain, c'est justement de leur fournir les éléments d'information qui pourraient leur manquer, de leur faire savoir de quoi il s'agit et de les inviter donc à nous rejoindre dans cet élan festif. Et donc nous allons leur offrir des chocolats pour les fêtes de fin d'année ou venir avec des bouteilles. Enfin, c'est comme chacun veut. Voilà, en fonction de, je sais pas, peut-être que certains connaissent leurs gendarmes ou leurs policiers dans leur secteur. Avec modération pour les bouteilles. Avec modération pour les bouteilles, ça va de soi. Mais quoique les chocolats aussi, des fois, faut faire. Oui. Alors, en ce qui nous concerne, nous, pour cette opération qu'on va commencer dès demain et pour toutes les fêtes, hein, toute la durée des fêtes, nous allons aller acheter nos chocolats chez les petits commerçants. Très bien. Des régions, le plus possible, dans les régions où nous allons aller pour suivre, faire un petit tour de France de distribution de chocolat ou de marrons glacés ou de petites
comment dire, spécialité dégustative de la région. Et ça nous permet d'avoir une synergie, c'est-à-dire une pierre de coups. En même temps, on va tendre la main à nos gendarmes et à nos policiers, leur dire qu'on est avec eux, que la déprime pour eux, on n'en veut pas non plus, et resserrer les liens de fraternité. C'est un message de fraternité pour les fêtes de fin d'année. Et en même temps, ça va donner un petit peu d'oxygène aussi aux petits commerçants qui sont écrasés par cette offensive de terreur d'État de l'occupant. Voilà. Je crois qu'on a un peu fait le tour, donc. Pour conclure, donc, parce que c'est vrai que c'est très important que les gens comprennent maintenant qu'ils sont impliqués. Il faut, et s'ils ne le sont pas, il faut qu'ils s'impliquent. Oui. Là, on est vraiment dans une situation qui est de plus en plus grave, et je pense qu'on va le remarquer de plus en plus près. Donc, petit conseil pour conclure, pour impliquer un petit peu plus les gens qui peut-être ne se sont pas encore vraiment investis. Faut se lever. Faut comprendre notre liberté, nos libertés en main. C'est pas toujours d'attendre le sauveur extérieur, c'est à nous de réagir. On bat les masques, il faut qu'on commence. Donc le 18, c'est la date annoncée. Il n'y a pas de sauveur à attendre, je dirais même pas pour ceux qui pensent que comment dire, les Alliés reviennent. Non, c'est à nous de nous sauver. Je veux dire, les Alliés, s'il n'y avait pas eu la résistance pour la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas si réellement je ne sais pas. Où en serions-nous? Mais de toute façon, c'est l'esprit de la France, c'est ce que nous ont légué les plus valeureux de nos ancêtres, c'est résister. Même si on pense qu'on va perdre, seulement là, nous savons que nous allons gagner. Et cette résistance concerne donc toute la population, même ceux qui sont encore indécis, même ma foi, qu'ils jettent le masque et qu'ils nous rejoignent. Et je voulais dire, donc, le sauveur n'existe pas. Nous sommes tous les sauveurs nos propres sauveurs et les sauveurs de la collectivité. C'est pour ça aussi que ce mouvement va être dans toute la France, partout, dans les petits villages, dans les villes. Et il n'y aura pas de rassemblement spécifique, surtout pas de rassemblement, parce que là, ils nous attendent au tournant. Vous savez comment ça se passe. Par contre, j'avais soumis l'idée que l'espace de manifestation pour le 18, qui est une journée très particulière, qui sera très forte en énergie, soit réservé aux policiers et aux gendarmes, puisque vous savez donc c'était à Valencia, en Espagne, il y a quelques jours. Il y a eu un défilé extraordinaire. Nous avons vu les vidéos, ça nous a donné des frissons. Ça nous a émus au plus haut point parce qu'on voyait de vrais policiers. Les Espagnols ont retrouvé leur police, ils ont retrouvé leurs policiers et nous avons besoin de retrouver nos policiers et nos gendarmes. Une vidéo qu'on n'a pas retrouvée d'ailleurs. Et oui, curieusement. Et supprimée de YouTube. Oui, exactement. Comme par hasard. Oui. Donc on espère que le 18, ça sera, à propos de manifestations, la journée des manifestations des gendarmes et des policiers dignes de ce nom, dignes de notre confiance. Et ma foi, je pense pas qu'il y ait des black blocs qui vont s'infiltrer dans leur rang. 18 décembre 2020, donc, oui. Journée très importante, et pas que en France d'ailleurs. Donc il faut que ce soit vraiment la super journée. Ça sera la super journée. Ça sera la fête, parce qu'on va juste recommencer à respirer librement et vivre normalement. Oui. Et puis ça sera la suite de l'opération Chocolat que nous allons, Jeannette et moi, commencer dès demain, de bonne heure et de bonne humeur. Et nous invitons à tout le monde de suivre cette initiative. Voilà. C'est parti donc alors pour les chocolats. Donc Stan Mayo, Jeannette, merci d'être venu pour vous exprimer, pour expliquer ce projet que je trouve absolument super, pacifique, amical, fraternel. Donc rendez-vous le 18 et merci à vous. Mais merci infiniment Frédéric de nous avoir reçus. Ça a été un plaisir, un honneur et c'est super. Ça s'est pas fait par hasard notre rencontre. Donc à très bientôt. À très bientôt.